comment on peut maîtriser les cas? Voici 3 étapes pour maîtriser les cas. Et on va justement se concentrer sur chaque des étapes aujourd'hui. Et ça, c'est les étapes que je propose dans mes cours, que je propose à mes élèves. Et ça, c'est les étapes qu'ils ont déjà donné beaucoup de résultats positifs. Il y a déjà les élèves qui ont suivi tout et qui ont vraiment maîtrisé les cas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont maîtrisé les cas? Bien sûr que quand ils parlent, ils font des fautes de temps en temps. Puisque ce n'est pas la langue maternelle, on fait des fautes. Moi, par exemple, quand je parle français, j'en suis sûre que je fais des fautes. Oui, mais quand ils parlent, même s'ils font des fautes de temps en temps, ça n'empêche pas la compréhension. Les Russes, ils peuvent comprendre ce qu'on veut dire. Parce que si parfois, s'il y a trop de fautes dans la phrase, c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que la personne veut dire? Oui. Alors, premièrement, même s'il y a des fautes, ça n'empêche pas la compréhension. Et deuxièmement, s'ils font des fautes, c'est juste peut-être manque d'intention. Mais sinon, si j'indique que voilà, ici dans cette phrase, il y avait une faute, normalement mon élève peut m'expliquer pourquoi c'est une faute et pourquoi il faut utiliser par exemple un autre cas ici. Alors, ce qui veut dire que quand il utilise les cas, quand il décline les mots, ils ne font pas ça par hasard. Ce n'est pas une devinette. Il sait exactement pourquoi tel ou tel cas doit être utilisé. Et ça, c'est déjà très bien parce que euh, ça donne la base et ça garantit que avec le temps, ils vont faire encore moins de fautes parce qu'après, c'est juste la pratique qui compte. Mais si vous ne comprenez pas pourquoi tel ou tel cas doit être utilisé ou pourquoi c'est une faute, si quelqu'un vous corrige, là, vous n'allez jamais progresser, vous n'allez jamais maîtriser les cas parce que justement, vous allez répéter les mêmes fautes juste parce que vous faites ça par hasard. Vous utilisez les cas par hasard. Ça, c'est voilà ce que j'appelle maîtriser les cas. Même si on a droit de faire des fautes quand on parle une langue étrangère, mais on peut corriger soi-même parfois, on peut comprendre nos fautes, on peut continuer à progresser et ça ne nous empêche pas à communiquer. Alors, c'est quoi les étapes que mes élèves qu'ils ont passées pour arriver à ce stade-là de maîtriser les cas? Alors, première chose, bien sûr qu'il faut comprendre la logique derrière le système de cas. Deuxièmement, il faut mémoriser et automatiser l'emploi des formes mises au cas. Vous m'avez déjà indiqué que oui, je n'arrive pas à mémoriser. Mais mémoriser, c'est une chose. Par exemple, mémoriser le tableau. Vous m'avez déjà dit que vous faites des tableaux de déclinaison. Vraiment, c'est très difficile à mémoriser le tableau. On va en parler aussi plus tard. Mais ce qui est plus important ici, pour retenir les formes, c'est d'automatiser l'emploi des formes. Pour vraiment, si par exemple, vous comprenez que je dois utiliser, je ne sais pas, un prépositionnel, vous ne pensez plus quelle forme est la forme de prépositionnel. C'est ce qui s'appelle automatisation. Que vous faites ça, comme machine. Oui. Et troisième étape, c'est vous entraîner à utiliser les cas dans un contexte adéquat. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui aide à continuer à parler spontanément sans faire trop de pauses pour avoir le temps de choisir tel ou tel cas et mettre mot dans telle ou telle forme. Ça, c'est vraiment pour commencer à parler, pour utiliser les cas dans votre discours. Voilà, ça, c'est les 3 étapes. Alors, c'est compréhension générale de système, mémorisation et automatisation d'emploi des formes. Et troisième, c'est utilisation des cas. Encore entraînement pour utiliser les cas, pas dans les exercices, hein, mais dans un contexte, dans les dialogues, dans les discussions, etc. Oui, ça c'est important que je ne parle pas des exercices, je parle des langages vraiment de la vie réelle. D'accord?
Et on va aujourd'hui justement passer par chaque étape, voir ce que vous pouvez faire à chaque étape pour arriver à la maîtrise des cas.